équipe voudrait commencer? On commence-tu encore? Ben, avec Roxane Pond, vu que vous êtes en haut de mon écran. OK, est-ce qu'on m'entend? Oh, très bien. Bon. Alors, je vais me faire la porte-parole de mon équipe. Ce qui nous semble important, c'est certain qu'on revient toujours avec la mémoire du récit. Il n'y a aucun doute que c'est fondamental et que tous les outils qui nous sont donnés, que ce soit les sketchs, les dessins, tous les méthodes d'appropriation sont essentielles pour arriver à autant se tapisser l'intérieur de texte que commencer à mettre les premières bandes de tapisserie à l'intérieur de ceux des jeunes. Il faudrait questionner. Et on a eu de la misère à ne pas aller faire du rouge. Donc, on est resté dans le bleu-vert. Mais pour rester dans le bleu-vert, il faut quand même questionner pour savoir si le bleu qu'on entend, c'est pas une forme de vert. Il faut vraiment travailler ça. Il faut travailler ça constamment. Puis il faut garder les jeunes en recherche, puis se garder nous-mêmes en recherche. On s'est aperçu qu'il fallait aussi valoriser les perches qui sont pertinentes, même les perches personnelles. Parce que des fois, il y a des perches personnelles. Donc, si on veut arriver au questionnement réel, alors il faut y arriver. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Je pense que c'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose? Oui, c'est intéressant. C'est pas mal ça. Merci. Ah, OK, une chose. J'entends l'autre côté. Faire parler beaucoup. Okay. Alors, on va y aller, tiens donc, avec Montréal, tiens, à l'Institut des Dominicains. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit au niveau de la mémoire, du faire parler beaucoup. Peut-être je vais profiter du faire parler beaucoup pour faire un lien avec ce qu'on a dit sur l'expérience du groupe. On a beaucoup tendance en catéchèse à ce que tout se ramène à chaque fois à la catéchète, enfin à l'animateur. Puis, on pense qu'à cette expérience-là doit vraiment être une expérience de recherche du groupe entre eux. Et comment favoriser qu'ils ne soient pas toujours en train de se rapporter à l'animateur, c'est de les faire se parler, de les faire se regarder, d'encourager la recherche, mais de faire rebondir. Ah, tu as dit ça. Qu'en pensez-vous les autres? Donc, de faire rebondir la parole entre eux sans toujours passer par l'animateur parce que c'est une vraie expérience d'église. Colette nous parle de Pentecôte continuelle et que, en fait, c'est grâce peut-être à ce que l'autre a dit que moi, il y a quelque chose qui va s'éclairer en moi. Et dans les deux sens, la personne qui aura tendu une perche, elle va se dire, ah ben j'apporte quelque chose à cette recherche de sens. Puis la personne qui a dit quelque chose, qui la reçoit, mais parfois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de dire quelque chose qui va faire avancer la recherche. Donc c'est vraiment une expérience d'église continuelle. D'ailleurs, par rapport à ça, François, tu nous parlais que souvent, au niveau des adultes, on a deux profils. On a les préformatés, c'est-à-dire ceux qui ont une catéchèse, qui ont une mémoire biblique importante, mais qui n'ont pas la confiance qu'ils vont être capables, qu'ils ont toujours besoin d'un commentaire extérieur par rapport à, donc ils vont répéter l'homélie du curé ou bien, et qui n'ont pas développé cette confiance en eux, cette autonomie, qu'ils sont capables de se mettre en recherche par rapport à ces textes bibliques entre eux. D'ailleurs, on a insisté sur le fait que même si on a très peu de temps, essentiel d'avoir 2 textes minimum. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais on le redit. Puis avec des adultes, pourquoi pas saisir l'occasion de prendre les 3 textes du dimanche, puisqu'ils sont quand même déjà là dans la liturgie, fait que profitons-en et disons-leur et offrons-leur tendons-leur cette perche et dire en liturgie, il y en a 3 textes, fait go. Donc, ce que je voulais dire par rapport au groupe, il y a les préformatés, donc c'est ceux qui arrivent avec déjà le message en tête, en tout cas, et puis, mais c'est correct parce que peut-être qu'ils vont aider les nouveaux qui, eux, n'ont pas toute cette mémoire biblique, ils sont ouverts, mais ils n'ont pas quelque chose à déconstruire. Donc, en fait, c'est vraiment 2 groupes d'adultes ou même de jeunes qui vont s'entraider, en fait. Les uns à s'ouvrir, les autres à approfondir leur mémoire biblique. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais encore à dire?
Je pense que je peux terminer par rapport, on a utilisé 2 mots, processus, puis résultat. Ça rejoint ce que je viens de dire, mais est-ce qu'on ne vise que de leur transmettre un savoir existentiel ou est-ce qu'on veut qu'ensemble, ils développent un processus où on apprend comment dire, je trouve plus mes mots. En tout cas, on est dans la recherche. L'expérience en elle-même, elle est fondamentale encore plus que de vouloir absolument atteindre. Colette disait, on a la tentation de vouloir qu'à la fin de notre rencontre, tout le monde a allumé, clac, toi, tu as allumé sur ça, tu as allumé sur ça. Il y a des étincelles, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est le processus lui-même qui est d'abord essentiel dans cette recherche. Voilà. Et garde conscience. Oui, Bécomo, oui. Bon, c'est sûr qu'on va répéter, hein, rendu au 3e, là. Alors, nous, on a vu beaucoup la responsabilité de ceux qui racontent au début le texte, ça, la personne qui raconte, d'être vivant, d'être approprié, d'avoir pris le texte avec nous pour pouvoir leur aider justement à faire des images pour retenir leur texte. Alors, on peut avoir un petit support visuel très léger pour qu'il y en a des enfants ou des adultes qui ont besoin de se faire ramasser pour écouter, parce que c'est beaucoup ça, souvent qu'on constate. Nous, parents, les familles arrivent survoltées quasiment, puis le temps que ça pèse, là, la catéchèse est complètement finie. Alors, quand on raconte le texte, d'avoir en tout cas quelque chose de spécial là, pour les accrocher. On a parlé aussi, c'était important de ne pas aller au-devant de leur niveau de parole. Porter des fois dans nos questionnements, de faire attention comme catéchète, de ne pas aller au-devant de leur niveau de parole. Donc, très à l'écoute devant les personnes qu'on est, les enfants ou les adultes. On prend un chant aussi. C'est bien, c'est important pour nous d'avoir un chant pour approprier les récits. Souvent, on a 2 chants même en rapport avec les 2 récits. Alors, on travaille ça beaucoup, puis on aime bien, on a des bons résultats par rapport à ça. Les actions créatives, c'est sûr qu'on voit une importance là-dessus, dans n'importe quoi, actions créatives là, au niveau de nos groupes. Leur donner le temps de parole aussi pour faire les liens, puis savoir le gérer, ce temps de parole-là. C'est bien beau. On l'a vu dans le verbatim, là, comment les catéchètes, bon, avec leur petit questionnement, pas les grandes phrases, mais savoir gérer ce temps-là pour que les jeunes s'expriment par rapport au texte. La prière aussi. La prière est importante. On voit que c'est un essentiel. C'est comme le ramassage des rencontres, la réponse qu'on donne à Dieu par rapport au texte. Alors, on travaille ça avec les jeunes, savoir le remercier, le louer à travers les récits qu'on vient de voir, leur réponse à Dieu, qu'est-ce qu'ils font. Y a-t-il d'autres choses que vous avez? Non, c'est bien. OK. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, Mécomo. Je pense qu'on peut aller du côté de Saint-Rémy. Ah, ben oui. Alors, de notre côté, on va essayer aussi de ne pas se répéter, mais en étoffant un peu. Alors, on constatait qu'entre le bleu et le vert, il y a des fois une zone tampon qui est dure à déterminer. La couleur, on ne la sait pas trop. Puis, de l'amener entre les deux, des fois, c'est ça, on a ce réflexe-là aussi, puis on ne sait plus trop où est-ce qu'on est rendu finalement. Donc, le premier objectif, c'est sûr que c'est la mémoire, mais il faut trouver le moyen de la stimuler. Puis les 2 facteurs qu'on trouvait essentiels de ramener, c'est le temps et l'initiation au calme. Donc, le temps, c'est parce que ça devient un facteur important, d'autant plus que ça passe vite, une rencontre, un catéchèse, donc comment le maximiser. Est-ce que le questionnement, c'était est-ce qu'on peut tout faire dans une journée, dans une seule rencontre? Ça peut devenir compliqué. Donc, d'autant plus que le temps aussi, c'est l'enfant qui le porte. Donc, il faut aller au niveau de l'enfant et à son rythme aussi. Et on se demandait jusqu'à quel point une relation à long terme aussi, quand l'animatrice est là depuis longtemps ou l'animateur, c'est sûr que ça favorise aussi le développement
l'échange, le partage aussi, sans que l'animateur soit nécessairement le pivot central, mais il peut y avoir des mots-clés au niveau du groupe ou des images clés au niveau du groupe qui peuvent remonter d'une fois à l'autre et qui ne peuvent pas être portées par quelqu'un qui arrive tout le temps, là, une personne différente ne peut pas la comprendre, cette dynamique-là aussi. Puis pour ce qui est de comment initier les enfants au calme, avant de commencer, ça c'est compliqué, d'autant plus que il y a un effet de culture aussi. Là, on est en 2020 où on vit dans un temps où tout est immédiat, où il y a beaucoup de bruit. Hein, on appelle ça l'âge du bruit. On n'est pas à l'âge des cavernes, on est à l'âge du bruit. Donc, c'est difficile de ramener les enfants au calme. L'importance du silence aussi. On a tout le temps un malaise quand un silence s'installe. On veut tout le temps le meubler, alors au lieu de le laisser porter. Puis ça, c'est sûr que c'est un bel outil, le silence aussi, pour faire émerger des choses. Donc, comment faire pour que ce soit un vrai silence et que ce ne soit pas juste un silence de malaise aussi? Donc, voilà. Puis au niveau des moyens, c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur le bleu au départ avant de pouvoir faire autre chose. Donc, avoir une connaissance, une mémoire des deux récits avant d'aller plus loin. Et quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, souvent, c'est sûr que là, on pourrait aller voir dans l'image aussi là, des choses ou s'en servir des images peut-être plus à ce niveau-là pour que ça soit plus facile que des fois des mots qu'on utilise puis que les enfants ne comprennent pas nécessairement aussi, là. Donc, alors que l'image pourrait venir tout de suite donner beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc, voilà pour nous, à moins qu'il y ait autre chose. Oui, j'aurais rajouté peut-être par rapport aux correspondances, quand les jeunes sont dans le verre, tu sais, des fois ils disent « Ah oui, ça me rappelle telle chose, mais plutôt que de le prendre « Ah oui, ça te rappelle telle chose, mais explique-moi le lien, explique-moi le chemin que tu as pris pour te rendre à cette constatation-là, à ce verre que tu as fait. » Donc, vraiment, le faire détailler. On parlait de les faire parler beaucoup, mais vraiment de détailler le cheminement qu'ils ont fait. C'est sûr que ça va permettre aux autres du groupe de se raccrocher au chemin qui a été fait. Alors, voilà. Merci beaucoup à vous à Saint-Rémy. Maintenant, je pense que c'est notre tour à Drummondville. Beaucoup de choses qui sont répétées. Nous, ne pas aller trop vite, ça, c'est quelque chose on a tendance des fois à faire quand on n'est pas trop habitué à faire les récits puis à écouter les jeunes. Il y a aussi le problème, comme le dernier groupe a dit, le temps. Oui, des fois, on fait le récit, on fait les autres étapes, croquis, tout ça, puis on s'aperçoit, on regarde notre montre, oups, il nous reste juste 5 minutes pour faire la période de prière, qui parfois est très importante pour les jeunes, pour qu'ils puissent revenir en dedans d'eux. Ils se calment, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait quelque chose d'autre qui n'est peut-être pas du hockey et que ça demande un petit peu plus de réflexion. On a trouvé aussi que le croquis est un grand facilitant pour mieux discuter entre eux autres. Il y en a certains qui trouvent des fois que c'est gênant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait puis de le montrer aux autres, mais c'est pas tellement l'état d'être un artiste et tout ça, c'est plutôt de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. C'est vraiment l'image qu'ils ont retenue, leur petit film intérieur, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'ils font le croquis, lorsqu'ils écoutent le récit. De ne pas aller dans une pensée adulte avec eux autres, d'être vraiment à leur niveau. C'est pas des gens universitaires, c'est des gens tout petits qui ont peu de connaissances religieuses avant et qui, pour la première fois, sont mis devant des histoires qu'ils trouvent des fois fascinantes. Ça dépend de ceux ou celles aussi qui les racontent. Les enfants ont des réponses qu'on est surpris des fois d'entendre. Puis donc, comme a dit tout à l'heure, c'est Sonia. Sonia a dit de ne pas tirer trop sur la flamme. Ouais, la parole de Dieu agit quand est-ce qu'elle veut. Pour ma part, je s'arrêterai là. Okay. Merci.